RTL Matin. Vincent Parisot jusqu'à 9h30. Il est 7h51 et donc ce matin, Jean-Michel Apathy, vous êtes avec le président du Nouveau Centre. Bonjour Hervé Morin. Bonjour Jean-Michel Apathy. L'UMP organise aujourd'hui une convention consacrée à l'avenir de la démocratie sociale. Il s'agit pour le parti présidentiel de mettre fin aux 35 heures, de préférer la négociation par branche ou par entreprise plutôt que de fixer par la loi une durée légale du travail. C'est une bonne idée, Hervé Morin? Moi, je suis pour un changement de modèle. Je pense qu'on est dans une société dans laquelle tout ne peut pas procéder d'en haut. L'idée qu'il y ait un homme qui puisse tout régler, qui puisse vous dire « je m'occupe de tout, j'ai une solution à tout ». Et vous parlez de qui? De Nicolas Sarkozy? Soyez tranquille, je vous dis comment je conçois le fonctionnement d'une démocratie moderne. Et donc, ce que je crois profondément, c'est qu'aujourd'hui, nous devons être dans une société dans laquelle nous faisons confiance aux forces d'innovation et de transformation de la société française. Je crois profondément aux corps intermédiaires, à ces organisations entre l'État et les individus pour participer à la modernisation du pays. Donc l'idée que tout procéderait d'en haut, c'est fini, que le pouvoir politique va tout régler. Attendez. Et donc sur les 35 heures, j'ai défendu cette idée puisque j'étais contre Martine Aubry dans l'hémicycle. En 98, au moment où il y avait peu de parlementaires de l'opposition qui étaient dans l'hémicycle, parce qu'on pensait tous que les 35 heures seraient populaires. J'ai expliqué que c'était une erreur économique et culturelle, surtout. L'idée que moins on travaillait, mieux on se portait, en quelque sorte. Eh bien, moi, je dis, il faut faire comme les Allemands, comme les pays scandinaves. La loi fixe les grandes règles de protection, ce qu'on appelle l'ordre public social, la durée maximale du travail, le repos hebdomadaire, le repos quotidien, et ensuite, branche par branche, on dit aux Français, vous mettez en œuvre ces règles de protection. Cela veut dire en clair que nous allons avoir pour la pétrochimie, le tourisme, l'informatique ou l'agriculture, des règles de conditions de mise en œuvre de la loi qui seront différentes. D'accord, donc vous dites comme l'UMP. Non, sauf que nous, on le dit depuis des années, que l'UMP... Mais vous dites comme eux, mais ils sont d'accord avec vous. C'est très bien. Mais Nicolas Sarkozy est au pouvoir depuis 4 ans. Et l'UMP est au pouvoir depuis 9 ans. Donc on pouvait le faire bien avant. Ah, d'accord. Mais bon, maintenant, si c'est fait, c'est fait. Je ne sais pas si vous avez écouté les carnets d'Alba Ventura ce matin. Non, je suis désolé. Non, c'est à 6h50. Et alors, elle raconte, on va juste écouter un petit passage, que vous étiez dans un restaurant fin mai avec Jean-Louis Borloo, et ça s'est très très mal passé avec lui. Bon. Et c'est vous qui le racontez. Écoutez Alba ce matin. La scène, c'est Hervé Morin qui se plaît à la raconter. Hervé, faut que tu débranches là maintenant. Alors Morin lui répond, mais pas question. Et Borloo, qui ne lâche rien, revient à la charge. Alors Hervé, tu as déjà négocié avec qui? Avec Bayrou? Avec Sarko? Et là, Morin raconte qu'il s'est levé, il a quitté le dîner sans dire au revoir. Ah ben dis donc, ça va pas bien avec Borloo. Ça va très bien, au contraire. Est-ce que vous confirmez la scène? Vous avez quitté un dîner? Non, j'ai pas quitté le dîner. Nous avons eu une explication. Il n'y avait pas que Jean-Louis Borloo et moi-même. Il y avait aussi Jean-Marie Bockel et Hervé Charette. Et donc nous étions en train de parler de l'organisation de l'Alliance. Et comme nous nous disons les choses franchement... Oui, vous êtes engueulé, quoi. On s'est un peu engueulé, mais ça n'est pas grave. Nous voulons porter... Non, c'est pas grave. Mais c'est pas bon signe. Si, c'est très bon signe, parce que c'est enfin des hommes politiques qui se parlent, qui ont envie de construire quelque chose en commun et qui se disent les choses franchement. C'est quoi votre différent? Le différent, c'est simplement que je dis à Jean-Louis, le nouveau centre dont je suis le président décidera de son candidat à l'automne. Et que entre aujourd'hui et l'automne, il appartient tant à Jean-Louis Borloo qu'à moi-même, de porter notre projet politique devant les Français et de participer au débat comme je viens de le faire sur les 35 heures. Tous les deux, parce que Jean-Louis Borloo, lui, il n'a plus envie que vous soyez candidat. Il veut être candidat seul pour l'Alliance, c'est ça? Je lui ai dit que comme lui, j'étais candidat à l'investiture pour porter ce projet politique et qu'il nous appartiendra de déterminer les conditions intelligentes pour que nous mettions un peu nos égos de côté et que nous formions une équipe le moment venu. Est-ce qu'il faut des primaires pour vous départager au sein de l'Alliance centriste? Alors c'est vrai qu'un certain nombre de parlementaires du Nouveau Centre me disent mais il faudrait des primaires organisées. Moi, pour ma part, je vois quels sont les dégâts des primaires dans les autres formations politiques. Au moment où nous sommes en train de construire une équipe, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'en même temps, comme me le font remarquer mes camarades, la victoire surprise d'Eva Joly, qui n'était pas la championne des sondages, démontre que entre les sondages et la popularité d'une part, et d'autre part, des primaires, il y a souvent une marge. Et donc on verra en septembre. Vous êtes plutôt partisan des primaires? Non, vous ne voulez pas le dire ce matin? Non, je dis qu'on va y réfléchir tranquillement. Bon, vous êtes plutôt partisan, mais vous ne voulez pas le dire ce matin?
Allez, Allez. passer à la question suivante. J'ai pas tort. Hein. Ouais, allez, je passe à la question suivante. L'armée française est engagée sur plusieurs fronts, Afghanistan, Libye, et les cadres de l'armée française redoutent de manquer de moyens financiers. Vous qui êtes ancien ministre de la Défense, vous pensez qu'il y a un problème aujourd'hui avec les moyens financiers de l'armée française? Les militaires doivent avoir en tête qu'ils ont un chef des armées qui a procédé à d'excellents arbitrages dans une situation budgétaire difficile. J'ai été à l'origine d'une réforme considérable. On va faire 1,6 milliard d'euros d'économies de fonctionnement pour l'équipement de nos armées, et qu'aujourd'hui, nos compatriotes doivent avoir en tête qu'ils auront rendez-vous avec l'histoire. C'est vraiment de cela dont il s'agit en 2013. Pourquoi en 2013 ? Parce que à la fin de l'année 2012, le budget de la défense, qui est construit sur un certain nombre de recettes exceptionnelles, la vente d'immobilier, la vente de fréquences qui appartient aux armées, ces recettes exceptionnelles vont se terminer. Et qu'à ce moment-là, soit la France décidera de faire l'effort pour que nous restions une puissance militaire, soit la France déclinera et connaîtra le même sort que la plupart des armées européennes. Et ce que nos compatriotes doivent savoir, c'est qu'une opération comme celle de la Libye, qui n'est pourtant qu'une opération aérienne, certes importante, Coûte très cher. nous ne pourrions pas la mener sans les Américains, parce que nous n'avons pas les avions ravitailleurs suffisants, nous n'avons pas les moyens d'observation suffisants. Et donc nous aurions un effet falaise considérable, c'est-à-dire que notre système s'effondrerait si nous n'y mettons pas les moyens à partir de 2013. Et c'est une question d'indépendance et de souveraineté. Un des débats de la présidentielle. Et c'est un débat majeur de la présidentielle. Et j'ajoute Rapide. et j'ajoute qu'il y a quelque chose que nos compatriotes doivent avoir profondément inscrit en eux-mêmes, c'est que les Européens doivent être en situation d'assurer leur sécurité par eux-mêmes. Et que le déclin, le renoncement européen nous amène à être progressivement dans les mains des Américains. Vous étiez ministre de la Défense quand Hervé Guéquière et Stéphane Tapponi ont été pris en otage fin décembre 2009. Hervé Guéquière, libéré la semaine dernière, a dit « Personne en Afghanistan, aucun militaire ne nous a mis en garde contre les risques que nous courions. » Personne. Il a dit « Personne ne nous a rien dit, que cela soit clair. » Écoutez, moi, j'avais eu voilà, une relation de leur discussion qui était différente. Après, moi, je ne suis pas sur Les place. militaires ont mis en garde. Les militaires Guéquière ont et mis Stéphane en garde, Tapponi. comme tous les journalistes qui sont présents sur le théâtre afghan, des risques encourus quand on est en freelance. Hervé Morin, qui se parle avec Jean-Louis Borloo, puis visiblement c'est un peu musclé. Oui, mais il dit s'engueuler, c'est pas grave. S'engueuler, c'est pas grave. Non, on s'engueule pas. Ça, c'est vrai en politique, Vaut c'est mieux, vrai partout. Nous, vaut on mieux ne s'engueule. pas s'engueuler que s'engueuler quand même. Non, on s'engueule pas. Au contraire, il faut pouvoir se dire les choses. Et d'ailleurs, vous reviendrez, Jean-Michel, avec Géraldine Mühlmann, Exact. pour parler de l'éventuel rôle de Dominique Strauss-Kahn pour la campagne, tout à l'heure à partir de 8h30. Et on verra si vous allez vous engueuler avec. Ah, pas avec Géraldine. Ah non, pas avec Géraldine.